Voici la nouvelle caméra Micro Studio G2 de Blackmagic Design que certains d'entre vous attendent depuis un certain temps. Elle est enfin disponible et j'ai eu un peu de temps pour tester cette caméra. Et alors, attention au spoiler, elle est vraiment excellente. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les caractéristiques de la caméra et vous montrer comment nous prévoyons de l'utiliser comme une caméra PTZ puissante avec le suivi automatique de sujets, le monitoring sur un smartphone et plus encore. C'est parti! Bon alors déjà avec ses dimensions minimales de 8 par 7 par 7 cm et un poids de 300 grammes, cette caméra est vraiment minuscule. Je pense que Blackmagic aurait vraiment pas pu la rendre plus petite. On peut facilement l'installer dans des endroits difficiles d'accès avec un bras magique et il y a plusieurs filetages, un quart de pouce, donc un en bas et puis 3 en haut. À l'arrière, un support de batterie Canon LPE6 intégré. Donc dans mes tests, la batterie dure environ 60 à 70 minutes, donc vous pouvez pas compter sur une batterie pour tenir une prestation complète. Mais il faut savoir que la batterie se recharge quand l'alimentation est branchée, donc ça agit un peu comme un onduleur en empêchant la caméra de s'éteindre quand vous changez de source d'alimentation. Si vous changez à chaud la lime ou vous avez une coupure de courant, c'est toujours pratique. Pas d'écran LCD sur la caméra elle-même, ça aurait été bien s'ils avaient fait un petit écran d'aperçu, mais bon, ça aurait rendu la caméra plus grande et plus chère, donc je pense que c'était une décision judicieuse de ne pas mettre d'écran. Et au lieu de l'écran, on trouve un port HDMI sur le côté qui est super pratique et qui m'amène à la partie suivante, la connectique. Je trouve qu'en termes de connectique, je pense qu'on a littéralement tout ce dont on a besoin sur une caméra de ce type. Déjà, un grand avantage par rapport aux caméras compactes telles que des GoPro ou même les Blackmagic Pocket, c'est qu'on a maintenant une entrée et sortie SDI 12G à très faible latence. Donc vous pouvez sortir un signal 4K décompressé vers un mélangeur. Vous pouvez également contrôler la caméra à distance par le réseau avec un adaptateur USB vers LAN en utilisant une API que Blackmagic a récemment introduite. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser cette caméra avec un mélangeur à thème, vous n'aurez pas besoin de passer par cette API puisque vous pouvez contrôler la caméra à distance. La caméra est alimentée par une entrée jack DC 12 volts de 2.5 mm verrouillable. La caméra est livrée avec une alimentation. Et on a également un port HDMI pour du monitoring local, par exemple pour brancher un petit écran d'aperçu, sur lequel vous pouvez activer des outils comme le focus picking, le zebra, le statut, le grid. Il est à noter qu'aucune de ces superpositions, donc les zebras, tout ça, ne peut être activé sur la sortie BNC. Nous avons également une entrée microphone jack 3.5 mm et un microphone stéréo qui est intégré dans la caméra. Bon, j'ai trouvé que la qualité du microphone intégré est quand même légèrement inférieure à celle des caméras Pocket. Que le jour commence et que le jour finisse. Que le jour commence et que le jour finisse. Pour terminer, Blackmagic a également ajouté un port USB-C verrouillable qui peut être utilisé pour la mise à jour du firmware, l'enregistrement sur disque dur, le contrôle par IP. Bon, moi je vois vraiment l'utilité plus pour l'enregistrement sur disque dur puisqu'il n'y a pas de slot carte SD intégré. En plus, la caméra peut enregistrer en interne avec le codec Blackmagic Raw en 4K, ce qui est absolument époustouflant puisque Blackmagic ne nous a pas déçus sur le capteur de cette caméra. Et j'y viens. Cette Micro Studio est équipée du même capteur et du même traitement d'image que la magnifique caméra Pocket Cinema Camera 4K. J'étais assez sceptique sur le fait qu'il puisse obtenir la même qualité d'image que la Pocket dans un format aussi petit, mais j'ai fait quelques tests sur 3 scènes différentes en m'assurant de passer au même objectif à chaque fois et de garder les mêmes paramètres parfaitement sur chaque caméra. Et oui, la qualité d'image, la couleur et le niveau de bruit, tout est vraiment pareil. En plus, j'ai pas spécialement constaté de surchauffe, la caméra chauffe normalement. Donc voilà, avec cette caméra, vous obtiendrez une qualité bien meilleure que la grande majorité des caméras de cette taille, comme les GoPro ou les caméras industrielles, les caméras paluches, tout ça. Là, franchement, vous serez pas déçus sur la qualité.
Elle est équipée d'une monture objectif micro 4 tiers, donc vous pouvez utiliser n'importe quel objectif MFT ou EF Canon avec un speed booster. Il y a même des optiques micro 4 tiers qui ont des zooms motorisés. Bon, moi je suis pas trop fan de ces optiques parce que elles sont pas très bonnes en basse lumière, elles sont assez fermées. Donc notre objectif de prédilection, c'est l'Olympus 1200 f4 qu'on utilise avec un moteur de mise au point DJI. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment accéder aux menus et aux paramètres de la caméra s'il n'y a pas d'écran intégré. Eh bien, il y a plusieurs manières. Donc déjà, pour les menus de la caméra, vous pouvez connecter un écran HDMI et naviguer dans les menus en utilisant les 4 boutons ici à l'avant de la caméra. Les menus apparaîtront devant le flux vidéo et ça ressemble un peu à l'interface utilisateur des HyperDeck ou des Web Presenters. Ça vous permet de régler le numéro de la caméra pour la thème, le mode d'enregistrement, tout ça. Maintenant, pour tous les autres paramètres comme l'ISO, la balance des blancs, l'iris, l'obturation, la mise au point, la colorimétrie, tout ça, ceux-là, on peut les contrôler grâce au bouton des caméras, bien sûr, mais je te recommanderais certainement plutôt de contrôler tous ces paramètres par le logiciel Atem Software à distance, donc par exemple avec le co-signal SDI. En théorie, la navigation dans les menus, elle devrait être assez simple, mais je pense que c'est aussi le plus gros défaut de la caméra. Donc le problème, c'est que si vous devez changer des choses comme le numéro de la caméra, juste ça, qu'on change quand même assez souvent, vous êtes obligé de connecter un moniteur HDMI et manipuler ces 4 boutons. J'aurais vraiment préféré qu'ils intègrent une puce Bluetooth comme dans la plupart des autres caméras Blackmagic pour qu'on puisse tout régler avec un smartphone. Bon, en 2024, je pense que ça aurait été un choix un peu plus judicieux. Une solution pas trop compliquée que j'ai trouvée pour accéder au menu, c'est sur mon téléphone où je vois la vidéo avec tous les menus puisque j'utilise un gimbal DJI qui permet cela. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que le flux de sortie SDI peut uniquement être en sortie propre, donc en clean feed. Donc vous ne pourrez pas activer ou désactiver le texte à distance. En dehors de ça, le grand avantage de cette caméra, c'est que les réglages les plus importants comme l'ISO, l'iris, la mise au point, la balance des blancs, tout ça, peuvent être entièrement contrôlés à distance depuis la régie. Qu'en est-il du pan, de l'inclinaison, du roulis et puis du zoom? Si on ajoutait un peu de mouvement à tout ça? Et bah si vous voulez contrôler à distance le mouvement de votre caméra, il existe plusieurs options sur le marché avec des moteurs pas à pas standard. Mais petit hic, ceux-ci ne compenseront pas vraiment les vibrations quand vous êtes sur des longues focales, quand vous êtes beaucoup zoomé. Donc comme en plus les caméras Blackmagic n'ont pas de stabilisation intégrée, on a opté pour une autre solution, les nacelles dites brushless. Les nacelles 3 axes DJI sont réputées pour leur impressionnante stabilisation gyroscopique active qui s'avère extrêmement pratique pour les diffusions en direct lorsque votre caméra est au sommet d'un poteau ou dans une zone où il y a beaucoup de passages. Par contre, ces nacelles à la base elles sont conçues pour être utilisées à main levée, donc les options de contrôle fournies par DJI comme l'application Bluetooth ou le câble de contrôle qui fait je crois 5 mètres, elles sont pas vraiment top pour la production en direct. Pour remédier à cela, on a développé le logiciel Middle Control qui peut contrôler jusqu'à 8 nacelles DJI et 8 caméras Blackmagic à distance par IP avec la Middle Remote, une télécommande compacte tout en un qui peut contrôler le pan, l'inclinaison, le zoom, la mise au point, l'iris, l'ISO, bref tout dans un seul appareil professionnel. Bon, vous pouvez aussi utiliser des joysticks USB de gaming et même BitFocus compagnon, donc il y a plusieurs solutions. Pour chaque nacelle et pour chaque caméra, vous devez utiliser notre module APCR qui se connecte d'un côté à votre nacelle et votre caméra et de l'autre à votre réseau en Ethernet pour pouvoir piloter ces nacelles à distance. Et voilà, avec cette solution, vous pouvez donc contrôler le mouvement de la caméra et vous pouvez même contrôler le zoom de l'optique avec le moteur de mise au point DJI. L'APCR se connecte à la nacelle en CAN bus et il se connecte à la caméra en Bluetooth. Alors en l'occurrence, la Micro Studio n'a pas de puce Bluetooth à l'intérieur, donc l'APCR ne peut pas communiquer avec cette caméra. Mais si vous utilisez un Atem, c'est pas un problème puisque notre logiciel Middle Control, il se connecte également à votre Atem et l'Atem est lui-même connecté à la caméra par le SDI. En plus du contrôle complet de la nacelle, vous pouvez également enregistrer des pré-réglages de position
pour la nacelle et la caméra. Donc vous pouvez enregistrer un état complet des paramètres tels que par exemple le pan, l'inclinaison, donc vous pouvez les stocker dans l'APCR et vous pouvez faire ça directement en utilisant notre application ou par BitFocus Compagnon, ce qui est encore plus pratique puisque vous pouvez renommer et organiser les pré-réglages comme vous le souhaitez. Petit point de détail pour Compagnon, si vous utilisez notre plugin gratuit, donc Middle Control, avec notre application, vous pouvez accéder en temps réel sur votre Stream Deck à tous les paramètres de la caméra, donc non seulement l'ISO, la balance des blancs, tout ça, mais en plus la position actuelle, X, Y, Z, et puis vous pouvez même désactiver des fonctions comme par exemple déclencher le calibrage automatique du moteur de zoom, la calibration du Ronin, voilà, tout ça vous pouvez le faire à distance. Et puis tous les paramètres caméra et nacelle sont accessibles sous forme de variables, donc ça ouvre vraiment un nombre de possibilités assez fort. Si vous souhaitez uniquement accéder aux paramètres de la caméra, vous n'avez pas besoin de l'APCR. L'APCR c'est juste si vous voulez utiliser la nacelle, donc il suffit d'installer le plugin Compagnon et de faire tourner notre logiciel Middle Control, et là vous pourrez contrôler n'importe quelle caméra Blackmagic tant qu'elle est connectée à la thème. Alors ce que j'aime le plus dans cette caméra, en plus de son capteur et de son format vraiment très compact, c'est le port HDMI qu'on a en plus du port SDI. Et si vous utilisez un Ronin, c'est particulièrement pratique parce que vous pouvez connecter la sortie HDMI vers le Ravenite, ce qui permet de regarder l'image de votre caméra et les paramètres sur votre téléphone. Est-ce que c'est pas incroyable ça? En plus, vous pouvez aussi afficher la vue de la caméra sur le petit écran. Middle Control vous permet d'activer ou désactiver à distance la fonction Active Track. Donc depuis la régie, vous pouvez activer une sorte de pilotage automatique. Vous centrez simplement votre cadre sur le sujet que vous souhaitez traquer. Vous appuyez sur le bouton Active Track dans l'application Middle Control. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton, la nacelle va suivre automatiquement le sujet jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter en réappuyant sur le bouton. Est-ce que ça serait pas l'excuse parfaite pour aller faire une pause café? Donc voilà, sur le papier tout ça c'est pas mal. Après juste une petite précision, j'ai utilisé plusieurs fois, je trouve que ça marche mieux sur les plans larges ou semi-larges où vous pouvez voir complètement la personne. Ça fonctionnera pas très bien si vous avez plusieurs intervenants ou pour des plans qui seraient serrés, rapprochés. Pour ces plans-là, je recommande vraiment plus d'avoir des cadreurs en fait. À l'utilisation, ce type de caméra va impliquer d'avoir à gérer plusieurs câbles. Pour ceux d'entre vous dont l'activité principale n'est pas les tournages en studio, mais plutôt les productions en direct mobile, ça va peut-être pas vous réjouir d'avoir à dérouler 2 enrouleurs complets SDI 12G, en plus coûteux, et en plus un câble Ethernet. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé le Fiber Camera Box 12G PTZ. Alors c'est un appareil qui fusionne les connexions 12G SDI in et out de la caméra et un port LAN Ethernet en un seul câble fibre à l'avant. Donc ce type de connecteur fibre peut permettre d'utiliser des câbles LC standard pas chers ou sinon des enrouleurs Neutric Optical Con qui sont plus robustes. Donc c'est assez similaire au Fiber Camera Box 12G qu'on a lancé un peu plus tôt dans l'année, mais cette version PTZ comprend un port Ethernet à l'arrière supplémentaire. Convertir vos signaux SDI en fibre offre également plusieurs avantages. Ça va globalement améliorer la fiabilité du signal parce que la fibre est totalement insensible au bruit électromagnétique, donc aux câbles électriques, tout ça. Et en plus, ça vous permet de tirer des câbles de plus de 100 mètres et ils sont beaucoup plus légers. Voilà, donc alors quand les caméras sont avancées, on est souvent contrarié par des petits détails qui ont été omis. Mais là, sur cette caméra, j'avoue que je suis quand même très impressionné. En fait, c'est exactement ce que j'aurais voulu dans une caméra ultra compacte pour la production en direct. Je trouve que là, ils ont vraiment tapé dans le mille. Et très franchement, j'ai eu du mal à identifier des inconvénients ou des points négatifs sur cette caméra. En plus, voilà, bon, je l'ai vraiment acheté. J'ai pas été payé par Blackmagic pour faire cette vidéo. Moi je trouve que pour un prix en plus de 995 €, c'est une caméra qui vraiment a une valeur exceptionnelle pour le prix qu'elle coûte. Et donc voilà, nous on va en racheter, ça c'est sûr. J'aimerais quand même dire 3 choses. Premièrement, l'absence de puce Bluetooth.
Bon, bien qu'on ait d'autres options pour contrôler la caméra à distance, comme le SDI, l'HDMI ou l'Ethernet, il y a un paramètre qu'on peut pas vraiment piloter à distance, ou le ATEM Camera ID. Et vraiment, avoir à brancher un écran et manipuler les 4 boutons difficiles à appuyer juste pour ça à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Bon voilà, je sais pas à quel point vous allez devoir changer votre numéro de caméra. Nous, c'est vrai qu'on le change souvent, donc ça aurait été pas mal de au moins pouvoir le régler en USB-C. Deuxième point, comme le capteur est 4K et que pas mal de monde fait des lives en Full HD, une fonctionnalité qui pourrait être pas mal, ça serait de pouvoir cropper à distance dans la caméra et pouvoir faire une sorte de fenêtre de recadrage variable à l'intérieur du capteur. Voilà, et le dernier point, ça serait pas mal aussi si on pouvait avoir une caméra, la même caméra mais monture EF ou avec un capteur Super 35, un peu comme les Ursa Broadcast. Comme ça, on aurait une monture interchangeable EF ou B4 pour mettre des objectifs broadcast B4. Voilà, ça serait... Mais voilà, sinon, c'est vraiment une grosse réussite. Alors, est-ce que vous devez acheter cette caméra? Eh bien, je dois admettre que je suis très impressionné par ce que Black & Magic a pu intégrer dans un format aussi petit en fait, tout en maintenant les fonctionnalités essentielles sans aucun compromis, donc on garde la qualité d'image. J'ai pas de caméra concurrente comme les Lumix BGH1 ou Zcam, donc je peux pas vous dire ce que c'est par rapport à ce qui existe sur le marché, mais une chose est sûre, si vous avez déjà un ATEM et que vous appréciez tout le workflow et tout l'écosystème et toutes ces choses là, et ben croyez-moi, vous allez adorer cette caméra. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.